le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision. Nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers cette émission Découverte. L'émission Découverte est une émission produite et présentée par votre serviteur Willy Massosa. Une émission à caractère socio-culturel, une émission qui ne fait que voir comment est-ce que nous pouvons amener les développements dans nos milieux respectifs. Une émission qui ne fait que voir comment est-ce que nous pouvons valoriser tout ce qui est lié à nos traditions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas que nous émettons à partir de la ville de Matadi. Matadi qui est le chef-lieu de la province du Congo central, la province chère à Kasavubu, Mfumu Kimbangu et pourquoi pas Judith Suminwa Tuluka, la première ministre de la République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi allons-nous parler ce soir? Comme vous le savez, Willy Massosa se déplace toujours pour aller chercher, voir ce qui se passe dans nos entités et pourquoi pas chercher à comprendre si réellement nous accompagnons les chefs de l'État, si réellement nous accompagnons les programmes du gouvernement national. Donc là, nous serons à Madimba où nous allons voir ce qui s'est passé avec cette association Sanda Madimba qui a regroupé les élus de ces territoires. Willy Massosa, votre serviteur, était l'un des invités à cette activité pour que nous puissions palper du doigt la réalité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien que le Congo central est bel et bien honoré par la présence de sa fille, Madame Judith Suminwa Tuluka, comme chef de gouvernement. Et voilà que d'ici ces 48 heures qui vont suivre, nous allons recevoir dans cette province, le Congo central, la première ministre qui vient participer à cette grande activité organisée par Expo Béton. Mesdames et messieurs, nous allons par cette occasion revivre ce qui s'est passé à Luozi avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui est allée participer à cette grande messe au niveau de la cité de Luozi. Donc nous allons suivre le premier message qu'elle a passé juste à son arrivée à Luozi, ici dans la province du Congo central. Et pour ne pas quitter Luozi, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, elle est allée également participer à cette messe. Donc nous allons suivre la messe, nous allons suivre les messages également qu'elle a dit passer parce qu'elle est allée déposer aussi les gerbes de fleurs au niveau du cimetière du Premier ministre que nous avions eu ici dans notre pays qui est aussi l'originaire du Congo central. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'allons pas quitter le Congo central. Nous allons cette fois-là nous rendre sur la nationale numéro 16 parce que Willy Massosa se promène partout pour que nous puissions voir ce qui se passe. Et par cette occasion, nous allons suivre l'interview de M. l'abbé Magloire Massango que nous avions rencontré juste sur les ponts Fidi qui va nous parler des opportunités que nous pouvons avoir sur la nationale numéro 16. Et enfin, mesdames et messieurs, toujours sur la nationale numéro 16, nous allons progresser vers Kimvula. Là, vous allez voir les difficultés que la population de Kimvula est en train de dénoncer, notamment en matière de la communication. Kimvula, c'est l'un des territoires de la province du Congo central les plus enclavés. Vous allez voir
comment est-ce que les gens, cette population est en train de communiquer par les téléphones, bien sûr, que nous avons. Mais là-bas, c'est une autre forme de communication que vous allez vivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà le satire de l'émission de ce soir qui vous est présenté par Willy Massosa. Comme je l'ai dit, Découverte, c'est une émission qui se promène partout à travers les pays, partout à travers la province du Congo central. Et là, nous accompagnons tout ce qui est lié au développement, nous accompagnons tout ce qui est lié à la révalorisation, ou même parlons de la valorisation de tout ce qui est lié à nos traditions. Cette fois-ci, nous allons ensemble avec vous pénétrer les jardins botaniques de Kisantu parce que nous avons des élus depuis 2023, décembre 2023, que nous avons des honorables députés, les sénateurs, nous avons des nominés au poste politique, mais il faudrait que la population puisse demander des comptes. Il faut que la population puisse savoir ce qui se passe dans nos milliers. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, nous allons nous rendre au jardin botanique, comme je viens de le dire, là où nous avions vu les amis de Kisantu ont rassemblé les honorables députés, les élus de ce coin, et pourquoi pas les nominés politiques. Suivez. Organisé par l'association Sanda Madimba, il s'est tenu une grande rencontre des ressortissants de Madimba le samedi 7 septembre 2024 au jardin botanique de Kisantu. Cette rencontre avait pour objectif de présenter ses vives félicitations aux hérés victorieux du territoire de Madimba aux élections législatives en qualité de sénateur, député national et provincial ou des nominés pour assurer des responsabilités politiques. L'unité est la pierre angulaire de notre communauté. Elle nous permet de transcender nos différences et de travailler ensemble pour le bien commun. En tant que communauté sociologique, nous devons nous inspirer des liens naturels et des objectifs communs qui nous unissent. En restant unis, nous pouvons surmonter les obstacles et bâtir un avenir prospère pour tous. Monseigneur Jean-Crispin Kimbembi Kikanda, évêque du diocèse de Kisantu, s'est indigné de la pauvreté qui sévit dans les territoires de Madimba. Seule la fraternité permet aux hommes et aux femmes de vivre ensemble et d'être unis. C'est en ce sens que le psalmiste déclare: il est doux, il est bon pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. Ainsi, le Nzambiampou nous a établis dans les territoires de Madimba pour les cultiver et le garder. N'est-ce pas le développement intégral de Madimba qui constitue la base de l'objet social de cette association, passe notamment par la lutte contre la pauvreté, grâce à la promotion du développement socio-économique, par la protection de l'environnement, la promotion des droits de l'homme, la gouvernance participative et tant d'autres moyens que je ne saurais énumérer ici. Une rencontre louable pour parler des vrais problèmes de ces territoires. L'excellence Michael Luko-Kintimba, le directeur de cabinet de Madame la Première ministre, en deuil, s'est fait valablement représenter par son remplaçant à l'Assemblée nationale, l'honorable Patrick Nzola. D'abord, à ce que son éminence, l'évêque Crispin Kimbembi vient de soulever, à Madimba, nous avons d'abord un problème d'amour. Nous manquons d'abord l'amour à Madimba. Parce que tout tourne sur l'amour. Si nous avons l'amour à Madimba, tout peut marcher sans problème. Et par rapport au PDL 145 territoires prônés par le chef de l'État, Madimba, nous avons été servis, bien servis, je peux dire bien servis. Et il n'y a rien qui a été fait à Madimba. Madimba, dans son ensemble, compte 8 écoles. Mais dans ces 8 écoles, jusqu'à présent, maintenant, la rentrée scolaire est là. Mais à aucune école,
qui a reçu les élèves au courant de pendant peut-être ces rentrées scolaires. Il n'y a aucune école qui a ouvert ses portes. Alors, c'est une désolation pour nous, les élus nationaux et provinciaux de notre territoire. Mais en ce que je peux dire, pour le projet 145 territoires, c'est ça que je venais même de donner des recommandations dans l'Assemblée. Nous devons monter une équipe de suivi. Parce que nous, les premiers bénéficiaires des 145 territoires, n'est-ce pas mon frère? C'est nous qui devons faire le suivi, voir qui ont été les animateurs, qui ont porté ce projet. Et c'est à ce niveau-là que nous devons voir, faire une équipe de suivi et faire le suivi, comme je venais de dire. Tout le monde a Batouana, tout ça, il y a Bantoubana. Parce que c'est à nous, le projet c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. Maintenant les gens qui viennent du je ne sais pas moi d'où, ils viennent s'accaparer de nos projets, de nos propres projets à qui le gouvernement central a fait sortir de l'argent et ça nous dépasse comme ça, nous les Madimbadiens, ça nous dépasse comme ça, on ne sait ni les attenants, ni les aboutissants et les projets traînent comme ça. Alors moi, ça me fait un peu mal d'avoir nos écoles, d'avoir les projets 145 territoires dans d'autres essais. On a déjà inauguré. Vous avez vu en 2023, le chef d'État a fait un tour pour le bas fleuve même, à Matadi, à la province de l'Équateur, partout tout ailleurs. Le chef d'État a inauguré les infrastructures scolaires, sanitaires, les infrastructures routières. Mais nous à Madimba, lorsque le chef d'État s'est pointé pour venir à Madimba, et on l'a dit non, Mokonzi, à Madimba, il n'y a rien qui a été fait. À Madimba, ta école est silité. À Madimba, ta forage est silité. C'est une honte pour nous, les élus de Madimba. Voilà, nous avons suivi cette réaction, mesdames et messieurs, de l'honorable Patrick Nzola, le représentant valable de son Excellence Michael Luko Kintimba, le directeur de cabinet de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Mais nous n'allons pas quitter ce qui s'est passé au Jardin botanique sans pourtant que nous puissions vraiment épingler certaines choses. Nous avions vu que ces vaillants députés a dénoncé ce qui s'est passé notamment sur le projet de PEDEL 145 territoires où nous avions vécu dans beaucoup de territoires du Congo central. Il y a eu quand même des inaugurations où certaines écoles, certains centres de santé et d'autres infrastructures ont été livrés à la population. Mais malheureusement, Madimba, on ne comprend pas ce qui se passe dans ces territoires, malgré des millions de dollars qui sont libérés par le gouvernement central. Mais malheureusement que Madimba continue à gangréner jusqu'à présent. Il n'y a absolument rien comme réalisation de ce sens-là. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes tous tenus de voir la réalité dans ces territoires. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Est-ce que c'est un problème d'hommes? C'est un problème de ceux qui ont reçu les financements? Ou comment? Donc, c'est ce qui a fait que l'honorable Patrick Nzola a initié, a proposé qu'il y ait une commission. Une commission qui pourrait vraiment enquêter sur ces dossiers pour que la solution soit trouvée rapidement, parce que c'est vraiment honteux de voir que dans un territoire où nous avons beaucoup d'élus, des représentants du peuple, mais ce projet n'aboutit pas jusqu'à présent. C'est une honte. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit que la première ministre Judith Suminwa Tuluka était ici dans la province du Congo central et d'ici quelques heures, elle sera encore avec nous dans la province du Congo central. Mais nous allons encore revivre ce qui s'est passé à Luozi parce que son message, la population en a tellement besoin et surtout que c'est vraiment, elle est sur la terre de ses ancêtres au niveau de Luozi où elle a été accueillie totalement à cette population. Mesdames et messieurs, vivez ce qui s'est passé et les messages qu'elle a passés. À vous. Yaliboso na sengi bino matondi mingi. Ebele parce que ndenge boyambinga banda na kotaki na Congo central to bandi na Kasangulu tina zoya nzela
yango wana kutu epesinga mwa retard po il fallait quand même nasepelisa bandeko nyonso tu nakutani na bango na nzela. Donc bolimbisa nayebi ke bozawa banda tongo, mais il fallait kaka nakoma tokutana. Naza na ebele ya koloba te ya liboso na inga koloba boye. Bino ndenge bozawa bana Luozi na bana Congo Central nyonso tu bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli. Yango wana ifo na tonda bino botondi. Yepe na bolingo na ye asepelisi pe bino. Anome nani? Anomenga nani? Ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango pe Mukongo. Esengo te. Mais tobosa na likambo moko te. Naza premier ministre ya Mukongo, mais naza premier ministre ya RDC Mobimba. Bongo te. Yango wana l'air banomenga eloko liboso na salaki na keneki nanu na est. Na keneki na Bukavu, na keneki na Goma, na kerotala bandeko na biso kuna o bazonyokola bango na barwane na bandeko na bango a M23. Il fallait na keno lakisa bango que biso bana mboka tozo soutenir bango. Ne nasima na ero kene kisangani. Toujours to soutenir ba victime o ba kufi na batu oyo ba banyangala kato ba yeko nyokola biso. Mais toyebi que ata ba lobby ba meki ba okokate. Yangwana lelo ba papa sango ba pesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse Fatima ba invita kinganga na lobby na kozanga te na koya comme ça pena itia makolo ina mboka na mabele ya bakoko nanga. Sikoyo boyebi ke ngai naza mutu asongololo, naza mutu akimpese, naza mutu a vila. Mais avant nakoma kuna lobby na kena Luozi pona kolakisa bino ke biso nyonso tu bakongo tozala bomoko. Po tozala bomoko so tolingo kutonga province, soki tolingi kutonga mboka biso nyonso tu bana RDC po tozala bomoko. Po soki bomoko ezate tokolingana te tokosala pe makambo elengi te. Bongo te. Ndenge nazoyoka bino. Namoni penga moko na misu. Namoni likambo nzela. Nakanisaki banda tokoti kote ya songololo na rokoma awa 45 minutes na sali 3h30. Donc na comprendre ngamoko na moni na misu. Likambo nzela, likambo bac. Na bandaki déjà kosolola na ministre ya infrastructure likambo bac. Na yoki pe bozoloba. Likambo courant. Bani susu balobi likambo mai. Malembe metozo bundelango. Tokosala musala po lobi bino pe bozala na courango. Po eza elengite ke courant utaka inga elekara bino ka likolo eleki. Donc likamwana eza ya motuya il faut to bundelango po Luozi pezwa courant. Luozi ezwa courant, Songololo ezwa courant, Congo Central Mobimba ezwa courant car ndenge tozo bundela pe bana Congo Mobimba, RDC Mobimba, bakoka kozwa courant. Bongo te. Alors, ngai naza na besoin. Ba chef coutumier, ba mfumu, ba yambaki nga na Lukala, ba yambinga awa na Luozi. Mais bino population, est-ce que boyambinga ya solo? Boyambinga ya solo? Alors nakosenga bino botikanga te. Boyebi ke ba problème eza ebele, bino bolobi courant, bolobi mai, côté à Songololo ba beleli insécurité. Donc ba problème eza ebele, mais tozo sale lango, tozo tale lango
po totika bino te. Mais pona kosala ngo, il faut pe bino bo soutenir nga. Nga pena sentir que bandeko na nga baza sima na nga. Botika nga ite. Bongo bongo te. Bobo sanaka pete. Toujours nzambe liboso. Botianga na mabondeli. Po musala o nzambe mtaponinga. Président Tshisekedi alobi na koza mwasi. Mais nzambe mutatie na mutu na ye ide. Bien, nous venons de suivre Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à partir ya Luozi kuna ndenge tolandi autiko pesa message à esengo mingi na population oyo bayambakie na Luozi ezape esengo ya population nyonso ya Congo central pour la première fois que nous puissions avoir une dame à ces postes, donc dans toute la République démocratique du Congo, mais particulièrement le Congo central, c'est pour la première fois que nous ayons les premiers ministres. Donc c'est vraiment quelque chose que nous pouvons dire grand merci au chef de l'État qui a honoré sa promesse et le peuple congolais a bien prouvé lors des élections de décembre dernier. Donc, tout le monde qui commence que le Congo central a voté autour de 90% des voix Oyo à Pesaki et Paya, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, la population du Congo central, comme l'a demandé la première ministre, pourquoi pas la population du Congo entier, donc tous a vraiment demandé à soutenir Makassi. De la même manière, je vois se déployer sur terrain cette grande dynamique internationale, la dynamique Judith Suminwa Tuluka Asbel, qui se déploie de partout dans le Haut-Katanga, au niveau de Kasai occidental, Kasai oriental, nous avons dans les Maniema, nous avons au Olomami, partout où ils sont en train d'œuvrer, en tout cas. Coup de chapeau à cette dynamique Judith Suminwa Tuluka, la DGST Asbel, qui est très visible par rapport à ses activités, ses actions menées sur terrain. Nous allons demeurer à Luozi. Là, nous allons voir la messe, parce que la première ministre, Aleka Kipe, Akendaki Kuna, Azalaki invité na messe, Oyo Izalaki célébré na niveau Luozi. Mais akendaki maboko pambate apesaki pe moi mosolo yabana notamment ba sac pour la classe puis akendaki ko visiter mausolée ya premier ministre premier mutu oyazala nommé premier ministre na mboka la biso. C'est toujours un Congo et là nous sommes à Luozi. À vous la régie. En compagnie de la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, le gouverneur de province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a pris part active le dimanche 1er septembre 2024 au kit d'action de grâce du jubilé des diamants consacrant les 75 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Luozi. Ce fut l'occasion pour le chef de l'exécutif provincial de rappeler aux uns et aux autres les efforts que de cette consentir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de la paix en RDC, tout en assurant les soutiens indéfectibles du gouvernement provincial à travers des actions à impact visible visant le développement de la province. Je rassure l'Église d'une franche collaboration dans un partenariat sans faille pour n'aménager aucun effort dans le soutien à réserver aux projets de développement à impact social. Excellence Madame la Première ministre, tout en exprimant une profonde gratitude à l'endroit du président de la République sur la nomination de votre personne en qualité de Premier ministre, je tiens à vous présenter un peuple souriant mais meurtri par le chômage, l'enclavement, le manque d'eau, d'électricité et les soins de santé de qualité. Vos fonctions de Premier ministre donnent un regain d'espoir à tout un peuple. Cependant, l'hôte du gouverneur, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, la chef de l'exécutif national, n'a recommandé que l'union de cœur gage d'un développement durable. Nous devons tous être unis par cet amour, cette fraternité que nous démontrent aujourd'hui
ce rassemblement au niveau de l'Église catholique, au niveau de la paroisse de Notre-Dame de Fatima, nous devons tous démontrer que ce n'est pas en vain que nous croyons. Si nous croyons, nous devons créer l'amour autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser les dissensions nous séparer. Il s'est de rappeler que l'officiant du jour, l'évêque de Matadi, Monseigneur Gérard Pindi, a dans son homélie insisté sur la sagesse et l'obéissance aux lois divines à travers le changement de mentalité et de culture. Cependant, les pères Magloire, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Luozi Jubilaire, a remercié le gouverneur de province pour n'avoir aménagé aucun effort pour la réussite de ces grands événements. Il s'est souligné qu'avant de quitter Luozi, Judith Souminois a disponibilisé pour l'Église catholique quelques kits scolaires à distribuer aux écoliers à l'aune de rentrée des classes se profilant à l'horizon. Il ne pouvait quitter cette contrée sans se souvenir d'un des pionniers de l'indépendance RD congolaise, Feu Daniel Kanza, où elle a déposé une gerbe de fleurs en son mausolée situé sur le quartier Yenge à Luozi. Eh bien, toutes nos félicitations à son Excellence Grâce Maswangi Bilolo, le gouverneur de la province du Congo central, Oyowapi Azokotia Kimia dans tous les niveaux. Et vous l'avez vu partout où vous êtes, mesdames et messieurs. Donc, la présence, il y a Premier ministre dans le Congo central, Ezalaki Esengomingi, na niveau, il y a province Mobimba, et la sécurité était vraiment bien assurée grâce à son Excellence le gouverneur, grâce Bilolo, le plus jeune gouverneur de la République démocratique du Congo. Cela dit que la province du Congo central est totalement calme. Mesdames et messieurs, nous allons foncer sur la nationale numéro 16. Là, nous sommes dans le district de la Lukaya en partance pour Kimvula. Mais avant que Tokoma na Kimvula, Tozwaki Libaku, Yako posé Mutuna et pas ya Meselabe. Magloire Masangu, Oyo Tokutana Kinaye, na niveau ya pont, Fidi, qui va nous dire la réalité et les opportunités que nous avons sur la route, la RN16, hein, cette route qui peut générer beaucoup de recettes, qui peut nous donner beaucoup de choses et qui a l'obligation de désenclaver les territoires de Kimvula. À vous la régie. La route va jusqu'à... Oui, cette route nationale 16 va jusqu'à... On peut aller à partir d'ici, jusqu'en Angola, et de l'autre côté, jusqu'en Afrique du Sud, donc Kimvula, les Kasaï, et vous allez jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. Nous vous remercions, monsieur. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, veuillez de nous excuser parce que apparemment on a eu un petit problème par rapport à cet élément. C'est un problème technique. Mais la route, la nationale numéro 16, Ezanzela, Ezana, opportunité ébélée. Opportunité parce que Ezanzela, ou Ekoki, comme Mabiso, qui dans l'Afrique du Sud, et non pas l'Afrique du, non pas seulement l'Afrique du Sud. Tokokende bongo tina popo kabaka ezanzela oyo ekokiko désenclaver totalement la RN16 disons les territoires de Kimvula kuna tozana ba sésame wangile utaka kuna bambika et utaka kuna babiloko ebele ezopola kuna parce que on nous fait croire que Lukaya n'a rien, Lukaya n'a pas on ne peut pas produire à Lukaya, mais c'est tout à fait faux parce que Bisoto Kendeki Kosala investigation de voir hein, comment est-ce que ce territoire peut quand même générer des recettes pour la province du Congo central. Et évidemment, nous avions vécu beaucoup de réalités. Malheureusement, c'est un territoire totalement enclavé. Et grâce à nos élus et grâce au gouvernement souminois, donc nous avons l'espoir que cette route, la nationale numéro 16, sera bientôt en tout cas réhabilité parce que c'est vraiment programmé na niveau ya programme ya gouvernement kuna topesi mbote mingi na ba originaire ya Madimba. Et là je cite Michael Lukoki Ntimba qui se bat nuit et jour
pour que cette route soit vraiment réellement réhabilitée totalement. Donc, nabande konyonso oyo wapi bazoko pesa ye maboko kuna na niveau ya Madimba, bosimba mwana mobali oyo, il a beaucoup de choses à faire pour son territoire, pour la province du Congo central et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que Lukaya, précisément Kimvula, est enclavé. Nous avons la facilité, Yakosolola na téléphone, na bandako na biso, na ba ville, toba cité oyo tozali, na Kinshasa, na Congo central, na Bandundu, ville, et partout, bisika facilité zali. Mais Kimvula qui se situe autour de 400-500 km de Kisantu, vit dans une situation incroyable. Téléphone et Alix. Et puis pour cela, le téléphone, il y a certains endroits, il faut parcourir 3 km à pied pour que Negosala appelle. Mais lorsque vous parcourez les 3 km à pied, il y a des pylônes. Hein? Bantene obiso to mona kanaville, kuna tozana bantene mususu, ya banzete. Et sika oko crochet téléphone et rester là toute la journée, attendre la personne qui va vous appeler. Dès que le téléphone sonne, vous courez et vous restez fixe, ne bougez pas. Sinon, ce que vous bougez, le réseau est kimi. À vous la régie. Suivez. Réseau. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le vivez là-bas, il faut rester aux côtés de ces sticks pour que vous puissiez communiquer. Sinon, c'est là où vous n'avez que les signaux afin de pouvoir communiquer avec vos amis, vos frères, la famille qui est à Kinshasa, ailleurs, par rapport à la réalité de Kimvula. Donc à Kimvula, le téléphone, c'est tout un lix. C'est vraiment un lix dans certains coins où il n'y a pas des réseaux, il n'y a pas les signaux pour que vous puissiez facilement appeler. Et ici, nous sommes tout au long de la route. Hein? Il faut parcourir 3 km d'un village à l'autre pour aller communiquer à ce seul endroit qui a été identifié grâce aux commerçants qui fouillaient, qui cherchaient les signaux dans la brousse. Et c'est là où ils ont pu trouver les signaux. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez, ces arbres, ces morceaux de bois que vous voyez représentent des pylônes qui servent à ce que vous puissiez facilement communiquer parce que c'est là où vous avez les signaux. Si vous vous déplacez, vous n'aurez plus de signal. Suivez. Quand si votre téléphone est banzité, tout ça a wapi. Pembo kanini. Awa tisika tozali na territoire Kimvula, secteur Benga, parce que na Kimvula biso na territoire na biso tozana 3 secteurs. Mais siko tozana territoire na secteur ya Benga. Mais place tozali papa pour na réseau penza za passe. Vraiment téléphone biso pour Benga moni ndenge to telemi donc to ya ko réseau awa na kate sobe. Donc to tiki mboko musika na ndenge to yoko réseau awa. Combien de kilomètres? À peu près 3 km banda to kutaki kuna na mboko. Boyaka makolo to tuyaka makolo kozonga pe makonde to zabo ifoto ya makolo pe kozonga makolo nangonga ni bolonga na ndako tipo koma tolonga kuna peut-être ba 5h 6h to sali apo to sali to ye ko solola avant to kozonga banda tongo kutiti ndenge to zabo itala nano ndenge to sali réseau za kusala biso passe alors yango to senga vraiment ba renforcer biso na kamususu peut-être ba tila biso antenne mususu nakena procrédit na mbanza nkulu tosolola na pokwa na
Na Gordon, hein? Na yena kisasa sima na zongi na mboka na zana ba problème ebele makambo ebele concerne ngai. Tozana projet moko boye na zozonga na mboka. Bon, file bien Sambu, bine bipembi, bi Valère. Kusaya ko tantina kalinga Thompson atinda ngai poisson na dendo. Oh, tu donnes la crédit? Patrick, dans tout parce que la déplace qui mouke place réseau ezali. Ah, pose au réseau, il faut qu'il y ait des kilomètres. Mais il est aux alliés à ton sel. Ah, comment déjà? Tu dis déjà? Ok, nazo vérifie. Ok, nazo vérifie. Hey, quand tu as cabine, non, quand tu as la cabine, parce que na vérifié qui te na déplace qui mouke place réseau ezali. Tous en a panne. Ok? Tous en a panne, est-ce que tu es libre? Pourquoi est-ce que le réseau est passé? On a besoin qu'il y ait un fonds la vie qui est fait. Ça, on qui est comme là. Ok? D'accord, c'est bon. Non, tous en a le cas de comité. Tous en a la course, tu y a mettre comme mardi. Voilà. Balandia, Oreb Télévision, partout vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en France, partout, hein, donc ici en Afrique, grâce à l'ingénieur Rapi Kaloulou, qui est le promoteur de cette chaîne Oreb Télévision, qui fait que vous puissiez découvrir ces réalités. L'émission Découverte est là, Totambolaka partout, pour nakoyeba comment mboka ezali kotambola. Et restez toujours branchés à nous suivre à travers cette émission. Vous allez découvrir beaucoup de choses qui se passent dans ces pays. Tolobaka Kamabete, et nous encourageons aussi des bonnes actions parce que l'émission est là pour la promotion du développement. Et Sengeli Koluka développement Nabamilier, et nous accompagnons les institutions de la République sur base ya Oyo Ezaliko Salema pour peuple congolais. Mesdames et messieurs, ceux qui tokoki kozonga na makambetali téléphone, bomoni yango que le téléphone c'est un luxe dans certains coins. Baninga bazana ba difficulté, il suffit d'arriver là-bas. Même moi je l'ai vécu, même moi j'ai subi cela. S'il faut communiquer, il faut tout d'abord koluka signal nzete place ezali pona kokende kobenga baye oyo botiki na ba ville, na ba milieu urbain ou partout dans le monde. Ça c'est une réalité, donc c'est question à nos autorités. Ya koluka solution, ya ko pesa kimia et pas ya bandeko oyo wapi bazaba congolais qui ont aussi droit ya kozala désenclavé en cette matière liée à la communication. Mesdames et messieurs, je m'en vais saluer vous tous qui avez tenu bon à nous suivre dans cette émission. Je reviens, ya kotuna koyeba na maye oyo na monaki na lukaya, précisément à Madimba et ce qui se passe, parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Makelele e utikoleka, to utikoyoka makelele bele nungu na niveau ya Madimba. Mais eza komona mawa ya kotala boye bandeko oyo bazana posa ya kosala mosala batombo la mboka bakende liboso kasi bandeko wana kaka bandeko na bango moko bazali kobundisa bango. C'est incroyable de voir des frères ya ba entité moko des mêmes territoires, mais non, pour des raisons peut-être politiques, hein, qui ne veulent pas que d'autres puissent quand même émerger dans Mosala Oyo Bazali Kosala. Pourquoi vous combattez les jeunes d'IRCAB de la première ministre Mikaël Lukoki? C'est un monsieur que nous voyons qui a beaucoup d'initiatives parce que tout le monde a qui bat câbles qui ont coûté des millions. Ba câble à Smnel, na ba équipement nyonso. Oyo G8, ndeko G8 akende ki ko découvrir à Maïdi, abandonné depuis plusieurs mois, plusieurs années,
Et pendant ce temps, il y avait des députés. Il y avait des députés en fonction. Mais grâce à ce monsieur, il est allé découvrir cela. Et Michael Lukoki qui s'est dit, je vais tout faire pour activer ces travaux. Et aujourd'hui, il y a certains villages qui commencent déjà à être électrifiés. Ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi vous les combattez? C'est par là où je me dis, je dois rendre les hommages à un grand monsieur. Oyo na yoka kasusute. Petoyo kakaye susute, tomo nakaye susute. Il s'appelle Antoine Gonda Mangalibi. Antoine Gonda Mangalibi akenda wapi na Madimba. C'est le seul monsieur que j'ai vécu en 2023, juste après les élections. Tango a échoué. Tango a échoué, c'est le seul député, le seul politicien que j'ai vu soutenir le jeune Michael Lukoki. Et j'ai vu, il m'a dit personnellement que j'ai échoué. Je ne peux pas aller en justice. Je soutiens et j'accepte les jeunes Lukoki n'a pas voix à jouer. Et depuis lors, c'est un soutien sincère que nous avons vécu. Il s'est retiré totalement et de son côté, il y a du calme total avec sa fondation Antoine Gonda. Coup de chapeau, son Excellence Antoine Gonda Mangalibi, le vrai politicien de Madimba. Et là, nous jetons aussi des fleurs à Michael Lukoki qui est en train d'emboîter les pas parce que dans son silence, il fait déjà des éloges dans son territoire. Merci à vous tous qui avez tenu bon à nous suivre à travers cette émission. Nous soutenons le développement et nous l'accompagnons. Bande Konyoso ya DGST Asbel Bana Congo Central Mobimba Bazozela Mama Judith Souminwa Tuluka. C'est mercredi na ville portuaire Yamatadi Oyo Azoya pour le lancement Yamakambebele na niveau ya ville Nabiso. Elle va participer à cette grande activité organisée par Expo Béton dans la ville de Matadi. Bienvenue à la Première ministre Judith Souminwa Tuluka. De bonnes choses au gouverneur Grâce Bilolo, les jeunes gouverneurs de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous. Merci à Edison du côté de la régie. Portez-vous bien et soyez toujours branchés au 378 du bouquet Canal+, votre télévision qui émet à partir de Matadi. Et l'émission Découverte est toujours à votre portée. Restez branchés et appelez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. C'est le 089 13 95 903. Le 089 13 95 903. Soki obengi na numéro, okomi na numéro wana toko soutenir émission. Nous sommes là à parcourir toute la province du Congo central et pourquoi pas la République démocratique du Congo et pourquoi pas Peko Kende ailleurs na ba pays mosusu lolenge tozalaki na niveau ya Angola na cadre ya découverte. Vous allez voir, restez branchés à travers cette émission. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Forum FM 105. Omar le conseiller. Menon sanguni tiagana. Ubungun sangu babingi bajimbaka nazo. Nabalemboza zolo mukuzaba. Ni mubungu dio. Batata na bamama. Oueno d'histoire. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi.
Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundis et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke Lari. Contrairement à ce qui se dit que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît.